Vu d'ici, je reçois Charlotte Prando, qui est directrice aujourd'hui donc de l'association Émergence 93. Donc là, elle va nous en raconter, voilà, elle va nous dire plein de choses sur cette association. Donc, bonjour Charlotte Prando. Bonjour. Alors, Émergence 93, vous êtes la fondatrice de cette association qui est basée à Aubervilliers, si je ne m'abuse. Implantée à Aubervilliers. Implantée à Aubervilliers, bah, vous allez nous en dire un petit peu plus. Comment vous avez eu l'idée de créer cette association et c'est quoi son objet ? Ok, alors déjà moi je suis Charlotte Prando, j'ai 40 ans et j'ai travaillé 20 ans dans le social, donc c'est parti de cette expérience. J'ai commencé toute jeune, j'ai travaillé auprès de publics polyhandicapés, ensuite dans les foyers pour personnes qui étaient sous main de justice, enfin foyer PJJ, foyer de l'aide sociale à l'enfance. Je donnais des cours de danse aussi dans les foyers. Ensuite j'ai travaillé en centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour les personnes qui étaient sous main de justice également, sortant de prison ou à la rue. Et par la suite, ayant été diplômée d'un diplôme d'éducatrice spécialisée, j'ai travaillé en tant qu'éducatrice de rue dans les quartiers d'Aubervilliers, dans un quartier plus précisément. Donc j'ai travaillé 11 ans dans une association, donc un club de prévention spécialisé, comme on les appelle. Et c'est suite à cette expérience, en fait, et avec un collectif de personnes très engagées sur le territoire du 93, notamment dans les quartiers, qu'on a réfléchi à l'association Émergence 93 et que nous l'avons créée en 2017. Alors les constats, c'était que dans les quartiers, tout le monde, tous les jeunes qu'on rencontrait, qu'on croisait, nous disaient qu'ils avaient envie de travailler. Et nous, on trouvait qu'ils avaient le potentiel pour travailler, mais pourtant beaucoup étaient exclus du marché de l'emploi ou ne travaillaient pas. Parfois avaient des parcours déviants. Parfois passer par la case de la prison. Et nous, on souhaitait vraiment devenir passerelle, tremplin, trouver des solutions d'emploi pour ces jeunes, spécifiquement les publics sous main de justice, sortant de prison ou incarcérés. Et aussi parce qu'on avait fait le constat que dans les quartiers, la prison était un phénomène qui touchait tout le monde, tout l'environnement, ce qui n'est pas le cas partout. Il y a des gens qui connaissent le phénomène de prison que à la télé ou qui ne connaissent pas quelqu'un dans leur entourage qui a été incarcéré, alors que quand on vit dans un quartier, c'est quelque chose de commun qu'on connaît, même si on n'y a pas été, même si personne de sa famille n'y a été, c'est quelque chose de très commun et qui est très proche. Donc c'est suite à du coup ces constats, on va dire, qu'on a réfléchi à cette association qui a pour objet de trouver des solutions d'insertion et plus particulièrement des solutions d'emploi et d'emploi, on va dire, durables et aussi satisfaisant, on a envie de dire, qui permet une autonomie financière, pas des emplois précaires comme on voit beaucoup de personnes, et réfléchir à un modèle qui pourrait permettre à des personnes éloignées de l'emploi de pouvoir trouver de l'emploi. Oui, pas des petits boulots comme ça, un peu en intérim, non, quelque chose qui dure. Voilà, plutôt un peu à l'ancienne. On est une association assez familiale, assez à l'ancienne, avec des valeurs vraiment d'authenticité, de justice, des valeurs fortes de confiance. Et on est vraiment une association très engagée et très présente auprès du public pour rester toujours au plus proche des besoins du public et de s'adapter parce que les publics évoluent également, les jeunesses évoluent, les difficultés changent également. Et du coup, c'est très important. D'ailleurs, du coup, on travaille aujourd'hui avec une équipe inclusive. Donc, il y a des personnes dans l'équipe qui ont pu faire partie du public, qui se sont formées, qui sont devenues bénévoles, qui ont été accompagnées et aujourd'hui qui sont accompagnantes à leur tour. Ah oui, donc il y a l'expérience, il y a le vécu qui fait que... Qui fait et qui se sont par la suite formés. On aime bien travailler avec des équipes réellement mixtes. Et ce que vous disiez par rapport de l'emploi, ce qu'on dirait durable, pour une insertion aussi choisie et que chacun puisse trouver vraiment sa juste place dans la société. C'est vrai que si ils trouvent des petits boulots temporaires, ça va marcher un temps, mais ce que tout un chacun souhaite, c'est construire sa vie, avoir une vie stable, pouvoir subvenir à ses moyens, aux moyens de sa famille aussi, aux besoins de sa famille. Et du coup, quand on se sent épanoui, on passe à peu près 80% de notre temps au travail. C'est mieux de le faire...
dans un travail qui nous plaît. Qui nous plaît, où on est formé, où on peut évoluer, où on gagne sa vie. Et nous, on défend plutôt ça. C'est vrai que de nos jours, c'est plutôt le travail. Les jeunes, ils veulent du travail rapide, ils veulent changer d'emploi. Mais nous, on est plutôt avec des valeurs, d'aller en formation, d'accompagner des chemins aussi un peu cabossés, mais dans la durée. Et en accompagnant dans la durée avec les freins de chacun, en accompagnant chaque frein qui sont propres à chaque individu, à chaque parcours, de vraiment s'intéresser au parcours de vie des personnes, de montrer aussi que ça fonctionne. Et avant de rentrer d'un peu dans le vif du sujet de ce qu'on fait, de dire qu'on a été l'association qui a eu le premier adulte relais du 93 avec sous main de justice, parce qu'avant ce sont des postes d'État, et les postes d'État en général, il faut pas de casier, donc nous on a pu l'avoir, et aujourd'hui je peux le citer, monsieur Dimitri Benjerid fait partie de l'équipe et encadrant technique avec un CDI. On essaye d'être initiateur et que aussi les personnes parlent de leur parcours sans honte. C'est-à-dire que ce sont aussi des modèles de réussite auprès des prochains, et on voit que ça fonctionne parce qu'ils assument leur parcours passé, tout comme le parcours présent qui est une réussite, et que c'est possible, même si on vient de loin, de s'en sortir, d'évoluer, d'apprendre, de se former, de se diplômer, d'avoir un salaire honorable. Et c'est pas impossible, et on remercie aussi toutes les entreprises, parce qu'on a des entreprises qui nous font confiance pour pouvoir embaucher aussi des personnes et parfois fermer les yeux. Des entreprises qui connaissent les parcours des personnes. Qui connaissent, voilà, et qui ont pu fermer les yeux sur aussi des fois des casiers. Donc Est Ensemble, de qui on est partenaire, ça a pu être le cas pour des actions de déménagement. Pleine Commune également nous fait confiance et a pu embaucher une personne en CDI malgré le casier. Vinci Facilities, on a un de nos parrains qui a été une fondation qui nous a soutenus pour un projet, mais il y a monsieur Hugo de Caldas qui nous a fait confiance. Il a été, on va dire, enthousiasmé par l'élan de solidarité qui existe à Émergence 93. Depuis, dans son équipe d'agents de maintenance, il embauche des personnes directement. Donc on essaye de faire promouvoir ce modèle et de dire, oui, essayez, c'est vraiment un plus dans les équipes aussi. Parfois, voilà, je vais expliquer un petit peu ce qu'on fait après, mais... Alors, juste avant, vous dites on depuis tout à l'heure. Vous avez expliqué votre parcours, mais vous avez démarré à combien et avec qui ? Oui, on a démarré à 4. Donc, il y a madame Sarah Aïtaleb, qui est une amie de cœur et qui a travaillé aussi dans le social auprès des personnes handicapées, donc malvoyantes, et qui a travaillé aussi auprès des personnes à la rue. Et dans l'événementiel et la communication, il y avait monsieur Ibrahim Niakate, qui était un habitant d'Aubervilliers, qui avait alors créé une auto-entreprise de lavage automobile. Et on avait commencé l'association avec son auto-entreprise pour voir si l'action de lavage automobile fonctionnait auprès des sortants de prison pour les réinsérer petit à petit. Et monsieur Ken Anzala, qui était aussi 20 ans éducateur de rue à Aubervilliers, un ancien collègue, et on a démarré comme ça. Le démarrage de l'association, on n'avait rien. Donc, il y a les jeunes de l'association. Ce sont des anciens jeunes d'Aubervilliers qui ne souhaitaient pas que je parte d'Aubervilliers, qui ont participé aussi à financer mes allers-retours en prison, parce que moi, je continuais du coup à aller voir beaucoup de jeunes que j'allais voir auparavant en prison. Donc, tout était de notre poche pour continuer le suivi, faire valoir notre projet, le construire aussi, se faire accompagner et pour bien le réfléchir, parce qu'au début, on avait envie un peu de tout faire et d'aller dans tous les sens. Et au final, on a fait tous nos projets qui existent aujourd'hui, qui sont financés, ont été des projets qui ont été menés bénévolement au préalable, et surtout avec et par les jeunes accompagnés. Donc tout a été réfléchi avec le public, principalement d'Aubervilliers, qui reste notre ville d'implantation, même si on est sur tout le 93. Ça, on va en parler. Donc beaucoup de temps. Beaucoup d'investissements, aussi du coup financier, vous en avez parlé, c'est des dépenses, etc. Donc pour en arriver aujourd'hui à des actions sur tout le territoire de la Seine-Saint-Denis.
Oui, alors on est principalement implanté sur Plaine Commune et Est Ensemble, mais nous, on accompagne toutes les personnes qui auraient besoin ou envie du département 93, mais c'est juste parce que pour être accompagné, des fois quand c'est un peu loin, on est plus proche. C'est quand même... Plaine Commune et Est Ensemble, c'est quand même les deux plus gros territoires du département. Ça représente la moitié du département quand même. Voilà, c'est quand même un beau territoire et on est vraiment bien soutenu par Plaine Commune et Est Ensemble, et les villes sur lesquelles on a le plus de personnes, ce sont Aubervilliers, l'île Saint-Denis, car on est aussi implanté à l'île Saint-Denis, et Montreuil sur Est Ensemble, où on a beaucoup de personnes, peut-être parce qu'on a beaucoup de partenaires. C'est une ville aussi quand même, Montreuil, qui vit beaucoup du milieu associatif, que moi, sur laquelle j'ai déjà travaillé, et on a beaucoup de partenaires du coup, et beaucoup de déménagements de jeunes d'Aubervilliers vers Montreuil. Oui, du coup, en off, vous m'expliquiez que vous aviez habité à Montreuil et travaillé à Montreuil. Donc, voilà, c'est une ville de cœur. Donc, on peut avoir un exemple d'action d'aujourd'hui, de ce que vous faites, pour que les auditrices et les auditeurs puissent mieux comprendre ce que vous faites? Alors, ce qu'on fait, du coup, on fait de l'accompagnement socio-professionnel individuel en prison. Donc ça représente à peu près 100 personnes à l'année. Donc là, ce sont les personnes qui nous écrivent un courrier, ou une conseillère d'orientation, ou un partenaire qui nous demande, ou la famille qui nous demande d'aller voir la personne qui aurait envie d'avoir un suivi en prison. Donc on se déplace dans toutes les prisons de France à partir du moment où la personne va revenir sur notre territoire. D'accord. Alors après, on a dû réduire parce qu'on a eu trop de demandes, et on a un seul travailleur social dans la structure. Du coup, ça fait beaucoup. Ensuite, on fait du suivi individualisé à la sortie de prison également. Là aussi, ça représente environ une centaine de personnes par an. Là, c'est sous le principe de la libre adhésion. C'est à la demande, et le travailleur social voit que la personne, est-ce qu'elle a besoin qu'on se voit fréquemment? Est-ce qu'elle a besoin qu'on se voit une fois de temps en temps? C'est vraiment à la demande et en fonction de la difficulté. C'est-à-dire c'est de l'accompagnement global. Ça peut être, on peut accompagner sur le volet justice, sur le volet logement, sur le volet insertion professionnelle, sur le volet administratif, c'est culturel, c'est vraiment selon la demande de la personne. C'est large quand même. Alors ça, ce sont les actions les plus larges qu'on a, en sachant qu'on travaille énormément en partenariat pour essayer de développer le plus de solutions possibles pour chaque personne. Donc on travaille aussi sur chaque territoire avec les partenaires du territoire. Ensuite, on a un parcours qui s'appelle le cycle, qui est un parcours où la personne, ce sont vraiment pour des personnes très éloignées de l'emploi. Donc là, c'est un parcours de remobilisation au travail progressive. Donc la personne profite d'un suivi individualisé une fois par semaine, d'ateliers psychosociaux. Alors là, des ateliers de socio-esthétique, de sport, de éloquence de parole et d'ateliers emploi. Et les ateliers emploi avec la coach permettent l'accès à des petites heures de travail, de remobilisation, donc en lavage automobile et en débarras, désinfection et désinsectisation. Donc tous les projets ont été montés par des jeunes de l'association. Je vais réexpliquer, on va expliquer le chantier d'insertion. Donc ça, c'est vraiment un parcours progressif où la personne peut de plus en plus s'investir petit à petit. Et une fois qu'elle est prête, parce qu'on a souvent constaté qu'à la sortie de prison, des personnes pouvaient sortir avec des contrats de 25 heures de travail et qu'elles ne tenaient pas. Elles craquaient. Il y avait la pression des horaires, par exemple, de la semi-liberté, la pression familiale un peu sur la personne, des fois de la petite amie, des enfants par moment, faire les démarches administratives et l'emploi qu'on doit maintenir à 25 heures par semaine. La personne souvent disait « j'en peux plus, sous pression ». Donc on s'est dit qu'il faudrait peut-être un parcours déjà pour se réadapter petit à petit, tout en travaillant pour gagner un peu de sous, puis aller vers un emploi stable, mais un temps de pause quand même pour se concentrer sur soi, son estime de soi, sa reconstruction, sa réflexion, pas directement enchaîner, parce que beaucoup de personnes veulent sortir avec des contrats de travail directs parce que c'est ce que les prisons demandent en interne, mais beaucoup c'est voué à l'échec, et après on parle de récidive, il y en a, mais aussi il faut accompagner cette sortie. Les personnes ont des parcours avant la prison qui sont souvent cabossés.
Pendant la prison, ça en rajoute une couche. C'est des parcours qui ont besoin d'être compris et de s'adapter à chacun. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. Et ensuite, du coup, on a un chantier d'insertion ce sont des contrats de travail de 25 heures. Donc là, nous, on a 2 activités. On a le lavage automobile écologique. C'est du lavage à la main où on forme les personnes. On a 2 emplacements à l'île Saint-Denis et à Saint-Denis où ils peuvent apprendre le lavage et on a développé une clientèle. Et on se déplace également dans les entreprises pour laver des véhicules. On a une équipe de 10 laveurs et ça tourne. Dès qu'il y en a un qui arrête, on en prend un autre. C'est 10 laveurs en permanence. On aimerait bien augmenter le nombre de laveurs en réinsertion. Voilà, ça c'est pour le côté insertion. Et pour le côté solidarité, donc on a un jeune homme avec qui que j'ai présenté tout à l'heure, qui fait partie de l'équipe aujourd'hui, avec qui on avait fait le constat qu'il y avait beaucoup de personnes qui sortaient de prison qui étaient à la rue, mais qui ne l'assumaient pas forcément. Mais nous, on le repérait parce qu'il venait s'asseoir longtemps dans le local, il restait tard, etc. Et donc, on a créé ensemble un accueil de jour sur Aubervilliers. Donc, notre premier local d'Aubervilliers s'est transformé en accueil de jour. Et l'accueil de jour, aujourd'hui, est une structure à part entière et financée. Elle a vécu 2 ans bénévolement. C'était un projet qui n'était pas du tout prévu, pour dire qu'on s'est adapté aussi après le Covid aux élans de solidarité des jeunes qui avaient envie d'aller vers les sans-abri. On a fait des distributions de colis alimentaires, des maraudes, et en est née cette structure d'accueil de jour dont on est très fiers et qui est vraiment née d'un projet d'un jeune accompagné qui travaille ici et qui aujourd'hui permet à 25 personnes par jour à la rue de pouvoir accéder à cet accueil de jour. Donc l'accueil de jour aujourd'hui fonctionne avec 3 professionnels. Il est financé par la DRIL du 93. Et du coup, comment ça se passe? En gros, il accueille 25 personnes maximum par jour. Ce sont des gens à la rue, orientés par le 115, qui peuvent se reposer, prendre une douche. Il y a des activités dynamiques chaque jour pour pas que les personnes restent dans une oisiveté. Donc, on fait de l'informatique avec Abdelatif. On fait du sport avec Stélie. On fait de la socio-esthétique avec Catherine. Mais tous les jours, les personnes, on fait aussi des espaces jeux et paroles avec des psychologues, donc Alexandra, de l'espace Rivage. Et c'est vraiment de mettre les personnes en mouvement pour sortir aussi de la rue et de l'errance psychique qu'on peut avoir quand on est une personne sans abri. Donc voilà, l'accueil de jour qui s'appelle Passerelle à Aubervilliers et qui est un peu de notre bébé à Émergence 93 et dans la structure dans laquelle nos actions de solidarité continuent de vivre telles des activités. Oui, c'est important. Pardon, je suis bavarde. On sent la passion, l'activité. Donc vous avez démarré à 4. Et là, avec toutes ces activités, mais vous êtes combien aujourd'hui? Très peu. Très, très peu. C'est extraordinaire, tout ce que vous faites. Alors, en tant que salarié, on est 6. 6 salariés financés. Là, on va être 7. C'est très, très dur de trouver des subventions et c'est un travail. Je dois remplir 70 dossiers annuels pour en avoir 10 qui passent. D'accord. Donc, trouver des sous de fonctionnement pour embaucher des travailleurs sociaux, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, on a 2 encadrants techniques au lavage auto. On a un travailleur social, une CIP. Et de l'autre côté, on a un travailleur social et une animatrice pour l'accueil de jour. Par contre, on est beaucoup soutenu par nos prestataires. On a des prestataires extérieurs auxquels on fait appel. Et on a beaucoup de bénévoles dont le public accompagné sont les premiers bénévoles de l'association. Parce que j'avais pas précisé, mais on fait des maraudes et des repas solidaires, donc le mercredi et le vendredi. Et sur ces temps, beaucoup d'autres associations viennent avec leur public. Donc on peut aussi faire naître une solidarité nouvelle pour d'autres publics. On essaye vraiment de favoriser la rencontre, les échanges et les bénévoles, enfin que tout le monde puisse participer activement à ces temps et avec envie. Quand vous faites des maraudes, ça bénéficie à combien de personnes à peu près? 50 personnes par maraude. Ah oui. C'est 50 personnes par maraude. Pour l'instant, on en fait une chaque 2 semaines. Et ce sont les personnes à la rue accueillies à l'accueil de jour, je tiens à le dire, qui
font la maraude. Ah. Qui font la maraude, ou les personnes que nous accompagnons issues des quartiers. Les maraudes, ça a été depuis le démarrage. Moi, j'ai toujours travaillé avec les jeunes de quartier. Pendant le Covid, ils voulaient tous rester en activité. Il n'y en a pas un qui... Ils m'ont appelé. Moi, je pensais que c'était le confinement. Ils m'ont dit, tu reviens à Aubervilliers, on fait quelque chose. J'ai dit oui, on fait quoi? On fait des maraudes. Et on a fait des maraudes. La ville d'Aubervilliers nous a repérés pour les distributions de colis alimentaires. On a distribué pendant 1 an les colis aux familles démunies. Mais parce que c'était la volonté du public. Et j'entends souvent que les jeunes ne sont pas... ils votent pas, ils participent pas à tout ce qui est civil, etc. Mais je ne vois pas plus grand acte civil que celui-ci, en fait, de participer bénévolement au bien-être d'autres publics plus en difficulté. Eh ben, c'est presque la conclusion. Les jeunes de Seine-Saint-Denis, voilà, faut le dire, sont très solidaires et très acteurs. En direction des autres et des plus démunis. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc, vous faites plein de choses, vous n'êtes pas beaucoup. Donc, comme toute association, on a besoin de bénévoles. Comment on fait pour vous contacter si on veut vous aider? Alors, vous pouvez nous contacter soit simplement par mail. Donc, je vais laisser le mail qui est emergence93@outlook.fr. On est sur Facebook également. Ça peut être directement... on n'a pas tellement... On travaille beaucoup avec le bouche à oreille. Vous pouvez aller sur le site Emergence93 et nous contacter pour être bénévole. Après, la plus grande aide, nous, la difficulté, c'est qu'on souhaiterait vraiment développer... On a la confiance du public, ce que n'ont pas toutes les associations, mais on manque de personnel, travailleurs sociaux pour pouvoir accompagner mieux les publics, plus en profondeur et avoir d'autres... On a beaucoup de sorties positives, mais on aimerait en avoir plus. Il y a tellement de personnes qui mériteraient aussi qu'on puisse accompagner, mais faute de personnel, nous, on peut pas. Donc, c'est nous faire confiance, soit pour du lavage automobile, soit pour du débarras, soit pour de la désinfection ou de la désinsectisation, en passant par nous. Enfin, voilà, c'est du travail fait par des personnes de terrain qualifiées, c'est du travail de qualité. Et ça nous permet, nous, de développer notre chiffre d'affaires et donc de perdurer, parce qu'il y a toujours cette question, est-ce qu'on va durer, est-ce qu'on va pas durer? Et voilà, et on peut remercier ceux qui nous soutiennent déjà, quand même les partenaires financiers qui nous soutiennent. Eh bien, très bien. Eh ben, du coup, c'est entendu. On espère que cette émission, la participation à cette émission va faire que vous serez encore plus connus et que ça va faire un peu le buzz et que vous aurez du contact pour tout ça. Okay. Eh bien, merci Charlotte. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Bon courage à toute l'équipe et à bientôt peut-être. Merci, à bientôt.